Salut tout le monde en direct de l'aéroport Charles de Gaulle. Ça se voit peut-être sur nos tronches, on est complètement fatigué Non. parce qu'on s'est levé ce matin à 5 heures Mhm. pour prendre normalement un vol pour Cracovie en Pologne du coup à midi et demi. Ouais. Donc voilà ce qui était prévu à la base, sauf que quand on était sur le train direction l'aéroport, on nous a reçu Non, pas le train, le RER. le RER, voilà, direction Charles de Gaulle. On a eu un gentil petit message pour nous dire bonjour, votre vol est annulé sans explication. On était sur le point d'annuler le voyage. On a essayé de trouver des solutions de train pour essayer voilà, d'arriver à destination malgré tout, parce qu'on s'est dit bah, sinon on peut plus partir. Et on a réussi à, avec je sais pas comment on a fait, mais on a réussi C'est ma maman. grâce à ta maman. Maman, si tu vois cette vidéo. Voilà, et on a réussi à trouver un vol d'urgence qui part ce soir en direction Zurich en Suisse. Donc là, du coup, il doit être 15 h, on a encore 4-5 heures à attendre pour prendre le premier vol. On arrive à Zurich ce soir vers 22 h et on va dormir à l'aéroport, je sais pas comment. Attends, faut qu'on vérifie si Et l'aéroport ferme normalement, pas. on a un vol demain à 7 h. C'est-à-dire qu'on doit se lever tôt pour embarquer et on va arriver normalement à Cracovie à 8h30 le lendemain. On va être déjà complètement mort avant d'avoir commencé le voyage. Ah, c'est... Mais au moins on va pouvoir partir parce qu'on a eu un gros coup de peur, nous dans notre tête, enfin moi dans ma tête j'étais sûr Oui, ouais, toi, t'es... qu'on ne pouvait pas partir. 100% on rentrait à la maison. C'est ça. Donc voilà, notre voyage commence déjà bien, mais pas de soucis, voilà. Ah, bon, là il est 19 h. Ouais. Donc depuis la dernière fois qu'on a tourné, ça fait 5 heures je pense au moins. 5 longues heures. On a passé carte d'embarquement tout ça, donc on n'a pas le pour Zurich qui est tiré, donc on va enfin pouvoir avancer un petit peu. On sera au moins à Zurich. On a passé les portails, là on a encore 1 heure à attendre à peu près. Et puis voilà, et puis peut-être qu'un jour on arrivera en Pologne. De toute façon si vous voyez ça, ça veut dire que vous allez en Pologne. Ou pas. Et ça sortirait pour le 1er avril de l'année prochaine. Non, non, on sera peut-être parti ailleurs. Est-ce que t'es prête à décoller? Est-ce que t'es contente de enfin quitter Paris? Déjà que j'aime pas cette ville, mais alors là... Bon, normalement on devrait décoller si tout va bien, y a pas de souci. Le temps que tout le monde monte. Yo, voyage de la galère, suite. Bon, on est bien arrivé à Zurich déjà, c'est déjà une bonne chose, on a réussi, on a atterri, on a sans mourir. Non là par contre du coup, Sans annulation. on se retrouve, on n'a pas pu manger parce qu'on avait regardé sur le site internet, il disait sur à Zurich, la restauration ferme à 23 h et on est arrivé à 22 h 10 et tout est fermé. Ils ont fermé tout à 22 h et du coup on a fait tout le tour d'aéroport. Il y a un distributeur sur tout le terminal au moins, et tous les restaurants et tous les trucs qui étaient fermés à 22 h, super. Donc du coup on n'a pas de vrai repas pour ce soir. Et puis Gaufri Kinder Bueno. le repas au Kinder Bueno. Voici notre repas du Le soir. repas du soir. Et puis après on va essayer de dormir je ne sais où. Bon, allongé sur un Et banc. puis voilà, en espérant qu'on ait un vol demain matin. Mais oui. Et puis voilà. Et non mais... Voilà. Salut, il est 4h15. Moi j'ai dû dormir peut-être 1 heure, 1h30 grand max. 4 heures. Bravo. Voilà, donc c'était pas la joie. C'est froid. Il fait froid, il y a toujours de l'activité, il y a toujours des gens qui passent, qui font le ménage, il y a toujours un truc, un bruit. Et c'est compliqué de faire quelque chose, donc voilà. J'espère qu'on va tenir le coup pour la journée. Là on attend un petit peu, c'est trouver un truc, des trucs qui ont mangé ou pas à 5 heures. Et voilà. Hello, on est bien arrivé à Cracovie, c'est bon les poupées. Bon, il fait super beau, on a pris une bonne douche, ça nous a fait du bien parce que on était crados. Et là du coup tranquillou, on se fait une petite visite dans le centre historique de Cracovie. Je vous montrerai sur la carte où on est. Et ouais, ce que je fais dynamique, montage. Et puis voilà, il faut tourner des petits trucs sympas. Pas grand chose à raconter de plus, Non. à part qu'il fait beau et qu'on est bien. Et qu'on a bien mangé. On a bien mangé. Allez, go!
every day. You know about that. All you know about that. What now in Ukraine is. Your children are dying. Or maybe near. On se balade le soir, parce que là on était bah, il faisait hyper chaud en journée. Là du coup on se promène dans le vieux Cracovie, donc là il y a pas mal de châteaux. Non mais je veux pas que tu sois sur la caméra. On a les bords du fleuve. Le nom c'est quoi le nom? La Vistule, je crois. Ça me fait penser à Fistule, mais bon. Et donc, du coup, là on a la rivière. Et puis Le fleuve, la rivière, il me tue. Et on a un bout du château de Wawel. De Wawel. De Wawel, non, Wawel, juste Wawel. D'accord. Aujourd'hui on va aller à Auschwitz-Birkenau, c'est ça? C'est ça. Et puis bah voilà, c'est les camps de concentration et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que voilà, c'est à 1h30 à l'ouest de Cracovie du coup. Donc c'est pas loin. Donc là on a pris une sorte de tour avec guide pour la journée. C'est ça. Et puis voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop chaud, parce qu'il va faire, il annonce 32 degrés cet après-midi. Ça va, on s'en va à 15h, donc voilà, donc ça, rendez-vous à 8h au bus pour retrouver tout le monde. Et puis voilà, donc je pense que ça va probablement être très dur, parce que voilà, moi j'ai connu Hiroshima bizarre, et Nagasaki. Mais là c'est pire. Et j'ai ressenti, oui c'est pas, bon, je pense que je vais ressentir à peu près je pense en pire, parce que ça c'est vraiment c'est des gens qui ont été torturés, exterminés, juste sans raison en fait, voilà, parce qu'ils étaient juifs. Donc voilà le problème de la journée, donc, mais bon, on s'est dit, on n'est pas loin, on va le faire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quand même. Donc voilà le programme. Ouais. Hello. Bon, alors là on a fait notre petite heure et demie de bus, qui était franchement sympa. Et puis là du coup on est à l'entrée du coup des camps. Donc là on a un petit quart d'heure de pause avant de commencer la visite. Donc nickel, j'en profite pour faire le petit vlog. Je sais pas trop en avance que je vais pouvoir tourner, parce que étant donné qu'on va être en visite guidée, bah, on va être un peu limité, on aura un rythme imposé. C'est vrai que de base je suis pas hyper fan des visites guidées, donc je vais essayer de tourner au mieux, vous montrer un maximum de choses. Mais voilà, là pour l'instant en avant je ne peux pas trop savoir. Bref, voilà, j'espère que j'arriverai à transmettre un petit peu voilà, les émotions, arriver à vous montrer un petit peu voilà, des choses intéressantes. Bref, et ben bonne visite, allez. Donc ça veut dire le travail apporte la liberté, donc ce qui montre la mentalité pas mal de... Donc là on a l'entrée en fait du camp 1, du coup qui montre le camp de travail le plus vieux du coup. Donc là en fait on a différents blocs. Apparemment on peut rentrer visiter, donc c'est ce qu'on va faire après.
Ouais, ici du coup c'était la zone où certains gens ont été fusillés du coup ici. Bon, je ferai un bilan plus tard, mais là du coup on a fini de visiter le premier camp le plus ancien et qui était donc plus un camp de concentration. Et là du coup là on se joint, on va vers le deuxième, le Birkenau, qui est du coup le côté camp d'extermination, et c'est là où vous avez l'entrée que vous avez déjà dû voir en photo. On se rapproche de l'entrée de Birkenau, du coup la partie la plus connue. C'est ça, c'est le camp de la mort. Il s'appelle le camp de la mort, super. Bon là on sent que c'est pas du tout la même ambiance que le premier. On le trouve beaucoup plus glauque parce que en fait le premier était plus côté habitation on va dire. Là on sent que c'était plus le côté camp de travail et du coup où les gens étaient tués. On n'a pas du tout là, le même, là on a les grillages de partout, les tours de garde, c'est pas du tout la même ambiance que l'autre en fait. Et le bon, enfin, le petit point de Auschwitz. On a été où déjà? Auschwitz. Auschwitz, Hartung bicyclette. Non mais pour donner parce que du coup c'était peut-être un peu compliqué pour tourner, un peu compliqué pour prendre des photos, tout ça. Ouais. Donc on fait le point là après coup, là on est revenu sur Cracovie. Et après manger. Et après on a mangé. Mais ouais, parce qu'en gros, donc on avait fait tout en guide, et en fait on a trouvé qu'avec la guide c'était vachement speed en termes de rythme. Je sais pas ce que t'as, ouais. Bah si, en fait c'est vraiment, on la suit, elle s'arrête, elle explique et on repart. En plus comme on est un peu con, on n'a pas pris le casque. Parce qu'en fait du coup on est par groupe, elle a un micro, mais comme c'est quand même un lieu historique, il n'y a pas beaucoup de bruit, et du coup elle parle doucement. Et donc pour bien que tout le monde l'entende et qu'on puisse regarder autre chose en même temps, on nous distribue à l'entrée un petit truc qui est réglé sur la fréquence de son micro. Et du coup comme ça nous on peut l'entendre, sauf que du coup nous on n'a pas pris de casque. Ouais, on n'a pas pu trop profiter, même sans prendre de photos, je veux dire, t'as à peine le temps ça, de regarder les lieux, que la guide elle est déjà au point d'après. C'est ce que je disais du coup à une personne du groupe, c'est que y a quand même des endroits où il y a des panneaux, il y a des photos, il y a des trucs décrits, donc c'est écrit en polonais, en anglais et en arabe. On n'est pas trop imprégné dans l'ambiance, on n'a pas le temps. Donc on est tout le temps en train de regarder où est-ce qu'elle est passée. Toutes les 5 minutes, tu avais un nouveau groupe qui passait dans le lieu, ça tournait en fait, et donc du coup tu n'avais pas le temps et puis avec le bruit, le monde. Finalement, du coup, on n'a pas trop été mal à l'aise dans le lieu, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de se recueillir, on n'a pas eu le temps de trop regarder, apprécier les lieux, étant donné que c'est ça. Parce que le premier camp, il y a des gros bâtiments en briques de plusieurs étages. Il y a beaucoup de ces blocs en fait qu'ils ont transformés en musée. Donc ça permet de voir un peu. Voilà, donc il y a quand même des fois, il y a des photos qui ont été prises, des photos d'époque, donc c'est quand même un peu. Mais on ressent pas encore ce côté concentration et extermination du lieu. Et le deuxième, donc, le Auschwitz-Birkenau,
Lui, c'est là où il y a vraiment tous les grands baraquements, enfin les chambres à gaz, les crématoriums, tout ça. Donc, et en fait, celui-ci est quasiment rasé. En fait, il y a que quelques baraquements qui restent, mais tout est détruit. Il y a juste les cheminées qui restent. Ma mère l'a fait et elle disait, on ressent beaucoup l'ambiance pesante, un peu un mal-être parce qu'on sait tous ce qui s'est passé. Et bah là, on l'a pas ressenti parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps. Donc, on a vraiment fait le tour un peu en speed, où elle s'arrêtait, elle parlait, Ouais, ouais, c'est ça, et elle repartait en fait. ouais, c'est qu'on marche, on s'arrête, elle parle 1 minute, le temps d'expliquer, puis dès qu'elle a fini de parler, elle repart direct. Et elle laisse pas aux gens le temps d'un peu de tourner autour, prendre 2-3 photos. Non, ouais, voilà ça. Mais voilà, d'un autre côté, on est un peu obligé de faire avec des guides, donc il y a des lieux. Alors, le deuxième, le Birkenau, non. Normalement, on peut y aller tout seul. Voilà, mais le premier, en fait, celui où il y a forcément un guide. Vu, je vous ai montré tous les plans de bâtiments construits avec les grillages et tout. Enfin là. Bah, en fait, on est obligé de le faire avec guide. Le problème, il est là. Alors après, peut-être que d'une boîte à l'autre, les guides sont peut-être différents. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est ça. Mais ça dépend du guide. Le deuxième Birkenau, si vous avez l'occasion, faites-le plutôt tout sans seul. Guide. Franchement. Bref, voilà. Et ben, en tout cas, voilà pour cette partie Auschwitz. Voilà le bilan qu'on en fait. Et puis, j'espère que ça vous servira. Et puis, malgré tout, ça reste un endroit qu'il faut aller voir. Donc, si vous passez en Pologne, faites un petit détour. Donc voilà. Et bien sur ce, nous on va continuer notre petit séjour en Pologne. Vous avez plein d'autres belles choses à montrer. Je ne sais pas si ce sera dans la même vidéo ou pas, selon mon montage. Mais sinon, voilà. Sur ce, on va continuer dans la chaleur. Et...